La question est de savoir si la réincarnation de l'âme se fait immédiatement après la séparation du corps. Alors la réponse, je dirais parfois oui, mais plus souvent non. Parfois, ça prendra du temps dans le monde supérieur. La réincarnation est presque immédiate. Et on pourrait dire c'est quoi l'âme dans l'intervalle des réincarnations. Donc je dirais que l'âme, c'est l'esprit errant qui aspire à un nouveau destin et qui espère. Et à ce point-là, on va devoir savoir quelle est la dureté de cet intervalle. Et de part de mes recherches, je pourrais dire des heures à des millions de siècles, pas vraiment une limite. L'incarnation, est-ce que c'est un état transitoire? Il y a des esprits élevés qui n'ont pas de passions, mais il y a des esprits inférieurs qui en ont. Mais ces esprits peuvent améliorer dépend de sa volonté. Et on va pouvoir savoir sur l'esprit, c'est-à-dire que quand l'esprit laisse le corps, il n'est pas totalement rompu avec la matrice. Il est toujours dans ce monde. Les esprits qui sont déjà purifiés, je dirais, viennent souvent dans notre monde afin de nous aider à progresser. Et sans ces esprits-là, ce monde serait alors, je dirais, sans orientation, sans guide. Et il y a aussi des modes transitoires pour les esprits errants, où ils peuvent habiter temporairement dans un espace, c'est ce qu'on appelle reposoir. Mais ils ne veulent rien de nous, ces esprits-là. Et là, il n'existait rien pour rien. Avant nous, il y avait déjà des choses. Donc, je pourrais dire la mythologie grecque qui découle de la mythologie égyptienne. C'est-à-dire, il y avait déjà cette mythologie. Avant la mythologie grecque, il y avait déjà la mythologie égyptienne, c'est-à-dire l'Égypte pharaonique. Et l'esprit, selon Platon aussi, on peut lire selon Platon, ce sont des êtres intelligents qui sont dans la nature au-delà du monde matériel. Donc, je pourrais dire que l'esprit vient des fluides universels de la globe. Donc là, c'est à partir de ces fluides universels que vient l'esprit. Réincarnation. Réincarnation, comme définition, je pourrais dire c'est l'âme qui n'atteint pas la perfection durant la vie corporelle. Donc cette âme-là devrait soumettre à une nouvelle existence. C'est-à-dire la finalité de la réincarnation, c'est le progrès de l'humanité. C'est cette finalité-là. Et il y a une différence entre l'état naturel et la loi naturelle. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Non, je dirais le contraire. L'état naturel, pour moi, c'est l'état primitif, c'est la civilisation. Et la civilisation est incompatible avec l'état naturel. Cependant, la loi naturelle contribue pour le progrès de l'humanité. Et l'état naturel, c'est l'enfant de l'humanité, c'est-à-dire que le point de départ du développement intellectuel et moral. Donc, l'homme n'est pas destiné à vivre à perpétuité dans l'état naturel. Ça n'existe pas. De la même manière, nous ne sommes pas destinés à vivre comme des enfants. Donc, l'état naturel est transitoire. La loi naturelle, c'est la loi qui règle toutes les conditions humaines et je dirais même la progression dans la mesure de sa compréhension. Au fur et à mesure, on pratique cette loi, on va s'améliorer. Donc, il y a des espèces, donc je dois vous dire, il y a des espèces de progression qui s'effectuent mutuellement. Donc, c'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Et
à ce point-là, il y a ce qu'on appelle les horizons culturels. Donc les horizons culturels sont les moyens du développement, je dirais, des différentes phases de l'évolution humaine. Il y a l'horizon primitif, l'horizon agricole, l'horizon civilisé, l'horizon prophétique et l'horizon spirituel. Et là, je vais répondre à une question un peu complexe. L'être humain de la première incarnation sur la terre n'avait pas d'intelligence, ni la morale, ni la pensée abstraite. Il n'avait pas de théorie, mais dans tout la pratique, c'est dans la généralité des choses. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le nomade. Il n'y avait pas de domestication des animaux, ni de l'agriculture. L'être humain était, je dirais, en transit pour chercher de l'alimentation. Donc, à l'époque là, donc la religion c'était des pratiques magiques. Il y avait aussi ce qu'on appelle du chamanisme. C'est à ce point-là qu'il y avait, on pourrait dire, selon Emmanuel Kant, je pense donc je suis. Donc il y a un problème. Donc pour cette théorie, il y aurait à avoir un conflit entre cette théorie et ce qu'on appelle la réincarnation. Dans cette étape, nous n'avions pas de développement suffisamment. Ça veut dire que notre psychisme, c'est-à-dire adoration des animaux, des végétaux à l'époque et des plantes, à l'époque il y avait aussi des sacrifices humains, des sacrifices animaux et aussi des sacrifices, je dirais, végétaux. Et puisque jadis, il y a au moins 5 horizons, ce qu'on appelle horizons primitifs, comme jadis à l'intérieur, je vais essayer de développer un peu là-dessus. Et après, je vais répondre avec d'autres questions. Horizon agricole. Donc, dans l'horizon agricole, la vie sociale, Égypte, spécialement dans la base du Nil, Tigre, Mésopotamie, il y avait la création de la richesse. Il y avait une augmentation démographique. Il y avait aussi à l'époque le développement de l'intelligence. Donc il y avait l'agriculture, il y avait des divisions de terres et c'était la première notion de la géométrie. Parce que ces choses-là ont pris naissance à l'Égypte antique. Ce n'est pas la Grèce réellement. Ce n'est pas la Grèce. Donc il y avait aussi la domestication des animaux. Il y avait aussi le développement de ce qu'on appelle la rationalité. Donc il y avait un grand développement, ce qu'on appelle mythe. Réellement, mythe, c'est une forme de compréhension sur le passé. C'est une manière d'expliquer le passé. La vie agraire à l'époque marquait cette civilisation. Quand je parle des horizons civilisés, il y avait à l'époque une domination de la nature. Nous devenons un être social. Il y a l'évolution par rapport à la phase antérieure. Donc nous devenons un être moral, un animal politique. Et l'horizon prophétique, il y a l'individualisation, c'est-à-dire que nous devenons nous penser pour nous-mêmes, nous choisir, il y a le jugement. Et nous ne soumettons plus à la collectivité. Donc à cette phase aussi, la raison joue un rôle fondamental. Donc il y avait ce qu'on appelle le Dieu unique à l'époque. Et quand je parle de l'horizon spirituel, donc c'est la transcendance humaine. Donc il faut surmonter l'animalité humaine. Donc il faut faire appel à la raison, à la croyance, à la foi. Donc il y avait une certaine tradition comme vérité absolue. Donc il y a aussi l'époque médiévale. Je crois, mais pourquoi?
C'est le questionnement de la renaissance, c'est l'émancipation spirituelle de l'homme. Donc maintenant nous vivons dans la lutte contre les symboles, contre les rituels que nous avions dans cette époque-là. Donc je crois que pour répondre à cette question sur la réincarnation, c'est tout à fait, je ne dirais même pas un état naturel, mais c'est un esprit errant. Et cet esprit-là aspire à peut-être de nouvelles destins. Ok? Donc, je vous en remercie.